Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler d'un iPhone qui était assez attendu par les fans, l'iPhone SE édition 2020. Alors cet iPhone SE, ça fait un an qu'on a des rumeurs dessus. On ne savait pas s'il allait s'appeler iPhone SE, iPhone SE 2 ou voire même iPhone 9. Au final, il semble qu'Apple ait choisi la facilité puisqu'il l'a appelé iPhone SE édition 2020, comme il l'a fait avec ses iPads sortis un mois avant ce téléphone. Alors, comme vous pouvez le voir, ce téléphone, c'est un iPhone 8, mais à l'intérieur, c'est du tout nouveau, puisqu'on trouve l'Apple A13 Bionic, qui est la puce qu'on trouve dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. C'est un iPhone avant tout pas cher, c'est un iPhone à bas coût, un entrée de gamme pour Apple, et surtout qui vise un public aimant les petits formats ou encore les petits écrans, puisque c'est un écran de 4,7 pouces qu'on ne trouve plus dans le marché. La question qu'on se pose, c'est en 2020, est-ce qu'un iPhone de cette taille, avec un écran LCD, mais une puce des plus performantes du marché, est-ce que ça va se vendre et surtout, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Donc comme je le disais, cet iPhone SE de 2020, rien de nouveau puisqu'il s'agit du châssis que l'on retrouve depuis l'iPhone 6S. Il se trouve qu'en l'occurrence ici, c'est le design de l'iPhone 8 qui a été choisi. On se retrouve avec des bandes en haut et en bas qu'on n'avait pas vu depuis 2017 avec l'iPhone 8. C'est le retour de Touch ID également, de deuxième génération, comme on a pu le voir sur l'iPad Air de 2019. Mais c'est surtout principalement son écran LCD de 4,7 pouces. Une chose que l'on avait perdue chez Apple, puisque depuis l'iPhone 10, c'est des écrans OLED et qui prennent justement toute la taille du téléphone. Alors, écran LCD, on les a sur l'iPhone 10R et 11, mais il se trouve que ce sont des écrans qui prennent toute la surface du téléphone. À l'arrière, c'est le retour du verre, avec ses inconvénients comme ses avantages. En avantage, on peut citer le fait que comparé au métal, ça glisse un peu moins dans les mains. En inconvénient, comme toujours avec le verre, ça attire les traces de doigts et c'est pas du plus joli. Quoique sur ce modèle noir de jet, ça se voit pas trop et c'est plutôt bon signe. Également, on a le retour de l'unique capteur que l'on trouvait déjà sur l'iPhone 8 qui fait un peu office de protubérance. On en reparlera plus tard bien évidemment, mais attendez-vous à des résultats équivalents à ceux de l'iPhone 8. Comme sur les iPhone 7 à l'époque, on ne trouve toujours pas de port jack. Il faudra passer par du Lightning ou encore une fois s'équiper de AirPods, de casque Bluetooth ou tout simplement utiliser l'écouteur fourni dans la boîte. À noter que, comme depuis quelques années déjà, Apple ne fournit plus l'adaptateur qui permet de connecter un casque en jack via le Lightning. Cet iPhone SE édition 2020 propose un écran LCD comme l'iPhone 10R et comme l'iPhone 11. On est loin de l'OLED, mais pourtant cet écran LCD est d'excellente facture. Comme toujours avec Apple, on nous propose une colorimétrie soignée, un delta E que nous avons relevé à 1,4 avec seulement une dérivation sur le ton rouge et le ton vert, mais rien qui n'impactera votre utilisation. Pareil avec la température des couleurs, on n'est pas très loin de la norme de 6500 Kelvin et comme toujours avec les produits Apple, on a la fonction True Tone qui permet à l'écran de s'adapter en fonction de la luminosité extérieure. Surtout, cette dalle nous a assez impressionné au niveau de sa luminosité maximale, puisque nous avons mesuré 704 candela par mètre carré, ce qui est très bon pour une dalle LCD, surtout ce qui vous autorisera une lecture sous le soleil assez correcte, d'autant que la dalle absorbe bien les reflets, puisque nous avons mesuré une réflectance à 46%. Pareil pour la lecture dans le noir, puisque l'iPhone peut descendre jusqu'à 0,6 candela par mètre carré, ce qui est excellent pour ne pas vous brûler les yeux. Pareil pour le taux de contraste, puisque sur cette dalle LCD, nous avons relevé un taux de 1638 pour 1, ce qui est plutôt bon et qui place l'écran LCD de cet iPhone dans le haut du panier. Si à l'extérieur il s'agit d'un iPhone 8, à l'intérieur c'est une toute autre chanson puisqu'en effet c'est l'Apple A13 Bionic qui est intégré dans ce téléphone. Alors l'Apple A13 Bionic c'est la plus puissante puce d'Apple à l'heure actuelle, c'est celle qui est présente dans l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max et ça offre à cet iPhone édition 2001 des performances tout bonnement excellentes à même de concurrencer la plupart des smartphones sur le marché. Contrairement aux versions 11, 11 Pro et 11 Pro Max, cet iPhone SE embarque seulement 3 Go de RAM, ce qui reste amplement suffisant pour l'utilisation du téléphone, puisque derrière il y a l'optimisation logicielle d'Apple qui est vraiment l'une des meilleures sur le marché et qui vous permettra d'utiliser sans vraiment de problème ce téléphone. Surtout, cette puce Apple A13 Bionic a permis à Apple d'améliorer sa partie photo et c'est justement une excellente transition pour vous parler de cet unique capteur. Comme vous vous en doutez, en utilisant l'unique capteur de l'iPhone 8, les photos proposées par cet iPhone SE 2020 ne seront pas au niveau de ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Les photos de jour sont correctes, mais ne sont vraiment pas au niveau de ce qu'on peut trouver à prix équivalent chez Android, notamment le Pixel 3a auquel nous l'avons comparé dans notre test. De nuit, c'est le même résultat, c'est pas vraiment probant et surtout, il y a beaucoup de bruit numérique pour permettre d'utiliser
ou en tout cas d'apprécier la photo que vous avez prise avec le téléphone. Toutefois, si les conditions lumineuses sont réunies, l'iPhone proposera de très bons clichés, presque aussi bons que ceux qu'on peut trouver sur l'iPhone XR, ce qui est plutôt encourageant, mais ne vous attendez pas à faire des folies avec cet appareil photo. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que contrairement à l'iPhone 8, sur ce modèle, on peut prendre des photos en mode portrait. C'est devenu la grande mode depuis quelques années. Et c'était surtout quelque chose qui n'était pas présent sur l'iPhone 8 de base, puisqu'il fallait disposer de l'iPhone 8 Plus et de son second capteur pour pouvoir faire des photos avec un bokeh. Ici, il n'y a qu'un capteur, mais Apple réussit quand même à proposer ce mode portrait aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et c'est grâce à sa partie logicielle, grandement aidée par cette puce Apple A13. Concrètement, le mode portrait se base sur le Neural Engine présent dans la puce Apple A13 Bionic, qui n'est autre que la partie d'intelligence artificielle présente au sein même de la puce. Pour prendre une photo en mode portrait, le logiciel et le capteur analysent la surface qu'il voit et arrivent à établir une carte de profondeur, ce qui fait qu'il peut reconnaître un humain ou un visage et ensuite flouter l'arrière-plan pour laisser justement le visage ou la personne entière apparaître en premier plan. Malheureusement, ça a des limites puisque Apple le précise bien sur son site, ça ne fonctionne vraiment qu'avec les visages ou les humains et tout ce qui est animaux ou objets, le logiciel aura un peu plus de mal à les reconnaître. Toutefois, les résultats proposés sont vraiment intéressants et sont un peu plus performants que l'iPhone XR puisque ce dernier, par exemple, n'utilise pas le Neural Engine de la puce Apple A13. À l'avant, c'est pareil, le mode portrait est plutôt bon. Évidemment, il ne sera pas au niveau de ce qu'on peut trouver sur la concurrence, voire même au niveau de ce qu'on peut trouver sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais c'est normal. Toujours est-il que pour cet iPhone SE, le mode portrait est assez intéressant. Et c'est une bonne chose qu'Apple l'ait ajouté sur son téléphone et ne l'ait pas laissé à l'abandon comme c'était le cas sur l'iPhone 8. Sur la partie vidéo, cet iPhone SE édition 2020 est également très bon. En effet, il peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et il dispose d'un stabilisateur optique. Au même titre que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, il sera tout à fait possible d'utiliser cet iPhone SE pour filmer tout ce que vous voulez. Même si le résultat ne sera pas au niveau de ce qu'on peut trouver sur le haut du panier de chez Apple, le résultat sera totalement capable de concurrencer la majorité des smartphones Android qui soient du milieu de gamme, voire même du haut de gamme. Au niveau de l'autonomie, il faut reconnaître que cet iPhone SE n'est pas un champion de l'endurance. En effet, nous avons relevé 10h40 d'autonomie, ce qui n'est pas incroyable par rapport à la concurrence, mais ce qui est à peu près dans la moyenne des produits Apple. En effet, lors de notre test de l'iPhone 8, nous avions relevé 10h37 d'autonomie, et lors du test de l'iPhone 7, un an avant lui, c'était à peu près la même durée d'autonomie. C'est tout à fait normal puisque Apple a repris le châssis de l'iPhone 8 et également la même taille de batterie. On aurait pu espérer une optimisation logicielle un peu plus féroce pour justement optimiser du coup cette autonomie. Ça n'a pas été le cas, ça tiendra facilement la journée d'utilisation si vous n'utilisez pas comme un fou votre téléphone, mais il faudra seulement penser à le recharger tous les soirs. Avec cet iPhone SE édition 2020, Apple nous propose également quelque chose qui est arrivé avec les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, c'est la charge rapide à 18 watts. Malheureusement, Apple n'a pas jugé bon de proposer le bloc de charge de 18 watts dans sa boîte. Il faudra donc se contenter d'un chargeur de 5 watts comme à l'époque. Si il se trouve que vous voulez le charger rapidement, il va falloir soit investir dans un bloc sur Amazon, soit justement acheter le chargeur de 18 watts sur l'Apple Store. Au final, à qui s'adresse cet iPhone SE édition 2020 ? Eh bien, dans un premier temps, il s'adresse à ceux qui ont le premier iPhone SE et qui souhaiteraient changer de téléphone pour avoir quelque chose de plus puissant et qui durera plus longtemps que la majorité des smartphones sur Android, en termes de mise à jour, bien entendu. Il s'adresse également à ceux qui veulent s'acheter un iPhone, mais qui ne souhaitent pas dépenser autant pour un iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max, et qui arrivent à faire l'impasse sur un design un peu daté. Enfin, on peut totalement envisager que les personnes souhaitant un petit format puissent se retourner vers cet iPhone, même si par petit format, il faut reconnaître qu'il est tout de même grand, puisque à côté d'un iPhone 11, il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de taille. Mais le format 4,7 pouces, c'est quelque chose qui a maintenant disparu du marché des smartphones. Tout comme le 5 pouces, la majorité des téléphones à l'heure actuelle sont entre 6,1 et 6,7 pouces. Ça reste un petit écran et si on arrive à faire abstraction des bordures qu'on n'avait pas vues aussi hautes depuis très longtemps, ça peut être un bon investissement pour ceux qui veulent vraiment un petit écran et un petit format, en tout cas dans la période actuelle. Mais comme dit, ça reste un iPhone 8, il a beau avoir la puce, l'une des puces en tout cas les plus puissantes du marché, de l'extérieur et en tout cas pour le reste des composants, ça reste un iPhone 8. Et là où l'iPhone 8 prenait un 3 lors de notre premier test, cet iPhone SE édition 2020 prend malheureusement la même note, il s'agit d'un 3. Il y a quelques bons ajouts,
mais ces ajouts ne sont pas vraiment au niveau pour rester compétitifs face au marché Android sur le même tarif et sur le même segment. Mais pour tous ceux qui veulent changer d'iPhone ou disposer d'un premier iPhone, ça peut être une bonne porte d'entrée.